Bonjour à tous et bienvenue de retour sur artgcd.com. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez facilement réduire les ralentissements sur votre téléphone Honor 6X. Tout d'abord, je vous recommande de réduire la saturation de votre espace de stockage. Si votre stockage est presque plein, l'efficacité de votre téléphone, tout ce qui concerne votre téléphone, même la consommation de la batterie, augmentera. Je vous recommande donc de désinstaller certaines applications qui ne sont pas nécessaires. Et pour savoir combien d'espace de stockage vous avez utilisé, il faut aller dans Paramètres, puis gérer la mémoire et le stockage. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons 20 gigaoctets de libre sur le total disponible. Donc, nous pouvons sortir d'ici et, par exemple, je veux désinstaller Gmail. Il faut maintenir le doigt appuyé sur cette application ou même un instant. Ici d'abord, retirez-la du dossier. Laissez-moi d'abord la retirer du dossier. Et ici, si nous voyons cette icône de corbeille en haut, nous pouvons désinstaller cette application. Ici, il s'agit d'une application système et elle ne peut pas être désinstallée. Donc, je ne vais pas vous montrer cela parce que je n'ai pas... Ah, en fait, je l'ai. Nous pouvons survoler cette application et ici, la faire glisser pour la désinstaller. Ici, installer et cela rendra notre téléphone meilleur. En dehors de cela, nous pouvons limiter l'utilisation en arrière-plan, l'utilisation de nos applications. Et bien sûr, le nombre d'applications activées et allumées. Nous devons appuyer sur cette icône carrée en bas de notre écran et ici, comme nous pouvons le voir, j'ai Gmail et Paramètres ouverts. Nous pouvons appuyer sur cette icône de corbeille pour limiter cela. Votre téléphone est maintenant dans un état optimal. C'est bien. Je recommande de le faire. La troisième astuce de ma part est de nettoyer la partition de cache. Parfois, les fichiers qui sont dans le cache peuvent réduire l'optimisation de notre téléphone et nous devons entrer dans la récupération. Alors, tout d'abord, nous devons éteindre notre téléphone ici, l'éteindre, puis nous devons maintenir le bouton de volume plus et le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le logo email apparaisse. Il suffit de maintenir ces deux boutons, volume haut qui est ici et bien le bouton d'alimentation en même temps, bien sûr. Ici, nous avons bien Honor, mais ce n'est pas MIUI. Je ne sais pas pourquoi notre téléphone a redémarré, mais ne vous inquiétez pas. Ici, comme je peux le voir, nous avons MIUI. Et nous devons naviguer avec le bouton de volume bas jusqu'à la troisième option, qui est effacer la partition de cache, comme je peux le voir. Nous pouvons appuyer dessus, bien sûr, car ce téléphone le permet. Et maintenant, c'est terminé. Et je peux appuyer sur redémarrer le système maintenant. Mais je recommande de naviguer avec les boutons plus et moins. Cela peut prendre un certain temps, mais je vais vous indiquer la prochaine étape. Vous pouvez gérer les animations sur votre téléphone car elles peuvent ralentir votre interface. Dans les options pour les développeurs de votre téléphone Android, nous pouvons régler la durée de l'échelle d'animation de la valeur par défaut à 0,05 ou 0. Oui, les animations seront plus courtes, mais le système sera plus rapide, beaucoup plus rapide. Cela peut sembler plus rapide, bien sûr. Donc ici, dans le menu principal du téléphone Android, nous pouvons accéder à ces options et d'abord, il faut activer les options pour les développeurs. Nous devons faire défiler tout en bas jusqu'à ce que nous voyions à propos du téléphone. Ici, sur le numéro de build, il faut appuyer plusieurs fois jusqu'à ce que le message « Vous êtes maintenant un développeur » apparaisse. Voilà. Maintenant, nous pouvons sortir d'ici et appuyer sur Options pour les développeurs. Dans les options pour les développeurs, nous pouvons chercher l'animation.
Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien si vous modifiez autre chose. Vous pouvez appuyer ici sur « Réinitialiser les paramètres par défaut ». Mais n'appuyez sur rien d'autre, bien sûr. Ici, nous avons quelques éléments. Nous sommes proches. Application de surveillance. Je l'ai raté. Je pense que j'ai manqué cette option. Durée et échelle de l'animation ici. Nous avons 3 options. J'ai raté cette option, on dirait bien. Ici, nous pouvons appuyer dessus et choisir l'échelle de l'animation, soit sur animation désactivée, soit sur 0,5 Hz. 0,5 Hz, nous pouvons la désactiver et la désactiver. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a en fait aucune animation, ce qui peut sembler un peu étrange et déroutant, mais c'est beaucoup plus rapide, consomme moins de batterie et peut réduire les ralentissements. Comme vous pouvez le voir, chaque application se lance très rapidement. Même Facebook le fait. L'étape suivante que je recommande est de redémarrer l'appareil. Pour ce faire, il suffit de maintenir le doigt sur le bouton d'alimentation et de redémarrer. C'est quelque chose de courant que je pense que vous avez peut-être déjà fait, mais c'est pour cela que c'est presque à la fin de la vidéo, à l'étape finale. Mais c'est vraiment important de le faire. Et ça aide beaucoup. Le redémarrage complet aide vraiment. Vous pouvez réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine si jamais. Mais c'est l'étape finale. Si tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo ne fonctionne pas, je vous recommande de faire une réinitialisation d'usine. Je vais vous montrer comment faire une réinitialisation d'usine dans un instant. Ensuite, le système d'exploitation propre, le système propre sur les téléphones Android, vous apporte les meilleures performances et n'a pas d'application inutile, etc. Donc nous pouvons faire une réinitialisation d'usine en fait très rapidement. Attendez un instant, je dois entrer le code PIN. La première méthode consiste à effectuer la réinitialisation d'usine depuis le mode de récupération, comme je vous l'ai montré plus tôt. Ou bien nous pouvons aller dans les paramètres, faire défiler tout en bas jusqu'aux paramètres avancés ici. Et là, nous pouvons descendre jusqu'à sauvegarde et réinitialisation. Ici, nous pouvons appuyer sur réinitialisation des données d'usine. Et je ne vais pas appuyer dessus en fait, mais vous pouvez appuyer sur effacer le stockage interne. Avant cela, je recommande de faire une sauvegarde. Donc, nous pouvons revenir en arrière et faire une sauvegarde ici. Sauvegarde des données. Mais si vous n'en avez vraiment pas besoin, vous pouvez simplement appuyer sur réinitialiser le téléphone et effacer le stockage interne. Assurez-vous d'appuyer là-dessus, car c'est la chose la plus importante ici, puis appuyez simplement sur réinitialiser le téléphone. Vous devrez reconfigurer le téléphone après avoir effectué une réinitialisation d'usine, mais cela en vaut la peine. En fait, ça en vaut la peine. Et oui, souvenez-vous que c'est un téléphone de 2016, je crois, ou 2017. Et son processeur, c'est un Kirin, je crois, 6 i5. C'est vraiment quelque chose de très ancien. Il a 3 gigaoctets de RAM et il peut simplement être plus lent que prévu. Par exemple, ici pour comparer, j'ai un 16 Pro, un iPhone 16 Pro, et il n'y a pas une très grande différence. Donc voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aidera et passez une bonne journée. Si vous avez des commentaires, des questions, posez-les dans les commentaires ci-dessous, car c'est très important pour moi de pouvoir vous aider. Je suis là uniquement pour vous aider et réparer votre téléphone. Et oui, c'est vraiment tout pour cette vidéo. Laissez un like, abonnez-vous. J'apprécie vraiment votre soutien envers nous. Et je ne sais pas quoi dire d'autre. Voilà, j'espère que ça vous aidera et au revoir. Passez une bonne journée.